Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Sel. Ah, la vidéo, j'avais envie de vous la faire depuis un petit moment. C'est une vidéo où je vous montre l'évolution de mon paludarium. De toute façon, vous le verrez dans les petites images qui vont s'afficher, enfin sur le côté où je sais plus où exactement. Je crois que je l'avais fait en deux parties, donc la vidéo c'était il y a au moins un an. J'avais fait un paludarium et je vais quand même vous montrer l'évolution, ce que j'ai raté, ce que j'ai réussi et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'animaux à l'intérieur parce qu'ils sont passés juste là, tout ce qui est dendrobates. Mais j'avais vraiment envie de que vous voyez l'évolution. J'ai changé quelques matériaux à l'intérieur. La seule chose qui n'a pas bougé, c'est les éclairages LED parce que c'est une dinguerie. Ce qui a changé, c'est le brumisateur. J'en ai trouvé un, on va dire, moins cher, plus silencieux. Celui que j'avais acheté était quand même pas mal déjà, mais bon, j'ai trouvé quelque chose de, pour moi, mieux et programmable. Moi, je cherchais vraiment un truc programmable par rajouter des boîtiers derrière. Enfin, de toute façon, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Mais comme vous l'aimez tous, et vous me le demandez à chaque fois, générique. Voilà les amis, donc on se retrouve devant le paludarium qui fait 120 45 45, donc de la marque Reptizo. Donc c'est pas un placement de produit parce que je les ai achetés cash. Voilà, donc voilà un peu l'intérieur. Je vais vous expliquer tout ce qui a été modifié. Donc pour tout ce qui est système de brumisation, les buses, rien n'a changé. Le système d'éclairage que je plébiscite, que je vous mettrai encore le lien Amazon, donc dans le descriptif de la vidéo. Donc toujours les mêmes, deux boîtiers LED. Qui fonctionne très très bien parce que comme je vous dis ici c'est devenu un laboratoire comme celui qui est là. Je mets toutes sortes de plantes et je regarde ce qui pousse et en fonction de ce qui pousse je mets là-dedans. Donc là-dedans vous avez de la fougère, vous avez du bromélia, vous avez du monstera, vous avez un peu de tout et comme vous pouvez le voir pour ceux qui connaissent le terra depuis un petit moment, il n'y a plus rien devant. Donc il y a juste de la pouzzolane, quelques graviers style aquarium, le petit bassin. Je suis en train de tout refaire, c'est pour ça que là c'est un peu sale, je suis en train de tout nettoyer. Parce que je suis en train de le remettre à neuf. Alors, je ne changerai rien ce qu'il y a derrière, mais tout devant va changer. Devant, je vais sûrement mettre comment dire, de la mousse de Java, un mélange de Moss Mix. Enfin, je vais voir ce que ça peut donner. Alors, le petit retour négatif. Donc déjà, la mousse boule que j'avais installée, nulle. Enfin, nulle, non, c'est joli. Mais au bout de 5-6 mois, malheureusement, voilà, ça a commencé à noircir, c'était pas joli. Donc je l'ai enlevé. Le côté négatif, la fougère qui est là, je la coupe tous les 3-4 jours parce qu'elle explose. Comme vous pouvez voir là-bas aussi, elle explose. Hop, on a ouvert de ce côté-là. Donc comme vous pouvez voir aussi ici, ça a explosé. Donc j'arrête pas de tailler. Le problème de la fougère, c'est que, entre guillemets, elle étouffe tout ce qui est mousse. Vous voyez, la mousse ici, elle a bien pris. Elle est assez épaisse, voilà, donc la fougère va un peu partout. J'ai même des lentilles d'eau, alors je sais pas comment elles ont fait. De là, elles se sont retrouvées ici. Il faudra qu'on m'explique. Alors j'avais un doute au début sur la filtration. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'avais mis une filtration qui était en dessous, bleue, différentes épaisseurs, granulométrie pour pouvoir faire passer l'eau filtrée. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien parce que depuis que j'ai installé le système, je n'ai jamais nettoyé la pompe. Voilà, donc ça coule toujours aussi vite et aussi bien. Voilà. L'avantage, c'est que ça a bien proliféré. Alors, la petite chose que j'aurais pas dû faire, c'est que j'ai enlevé à chaque fois que ça poussait très très fort la mousse de Java. Je l'ai enlevé pour les mettre dans d'autres terrariums et pour pouvoir faire en sorte que ça, entre guillemets, ça me coûte rien, que ça soit vraiment le laboratoire pour prélever. Et je me suis rendu compte que à force d'enlever la mousse, il m'est arrivé une certaine, vous voyez, c'est comme de l'algue ou de la vase. Ça, c'est pas génial. C'est pour ça que j'ai tout enlevé parce que j'ai commencé à nettoyer les pierres avec un produit vraiment spécifique pour. Donc, comme vous pouvez voir, les bromélias, bon, ils ont explosé. Voilà, ici. J'en ai mis un peu partout. Ici, vous avez, vous avez un monstera qui s'est carrément pris dans le fond. Là, j'ai un monstera, vous voyez, trop près de la lumière, donc il est un peu cramé, donc je vais le couper. J'ai commencé bien à retailler. Ici, pareil, j'avais mis un tout petit morceau de pouce de bromélia, voilà ce que ça donne. Ça pousse très très fort, ça pousse très très bien. Le hic, c'est que j'ai mal réglé mon arrosage au fond. Donc ce qui veut dire, c'est que tout ce qui est mousse, Moss Mix que j'avais mis dans le fond, ça a séché. Voilà, vous le voyez ici, ça a séché. Et tout ce qui est vers le bas, ça a explosé, ça a proliféré. Et voilà. Ça, c'est mes regrets et des choses que je referai pas à l'avenir. Ça, c'est clair. On repasse du côté droit. Donc, comme vous pouvez voir, il y a tout plein de plantes. Alors, le truc aussi, le hit que j'ai acheté, les fameuses graines chez AliExpress, qui étaient soi-disant génialissimes, avec un rendu de top, ça me fait des petites pousses éparses.
Donc je les arrache d'ailleurs, c'est plus simple. C'est très très moche, ça aussi c'est un regret de ma part. Au niveau de la diffusion de l'eau, donc comme ça c'est très très humide, bah, tout ce qui est à côté absorbe. Alors comme vous pouvez le voir, le bois ici a été à nu. Et vous pouvez voir que j'ai carrément de la mousse qui s'est déposée sur le bois. Donc c'est assez joli le rendu. Ici, pareil, c'était saupoudré, donc comme vous pouvez le voir, bon bah là, voilà, c'est ça le problème que j'expliquais, c'est que la mousse sous les fougères, elle crame. Voilà, il n'y a pas que les mousses, c'est en train d'étouffer. Alors la fougère, je me tâte, entre guillemets, pour la mettre ailleurs, ou dans un autre terrarium, parce que c'est pas génial. Dans un terrarium comme ça a tendance à tellement pousser vite que ça prend la lumière des autres plantes et que malheureusement, bah, ça fait étouffer le reste. Donc sinon, dans l'ensemble, vous voyez, le rendu est toujours aussi magnifique. Donc il y a là, non, il y a 6 buses. Donc vous voyez ici, hop, là, ici vous avez 6 buses. Donc on arrose bien. J'ai 4 aspersions de 30 secondes par jour, ce qui est largement suffisant. Mais voilà, il y a quelques petits regrets. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, ce que vous pourriez voir à l'intérieur. Je pense mettre des crabes vampires. Pour l'instant, j'ai mis ma petite femelle tribaux ici. Une des petites femelles tribaux. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis quelques jours, elle n'est plus acceptée par les deux autres. Par l'autre mâle et la femelle qui est arrivée en premier. Elle est repoussée. Donc maintenant, pour éviter tout désagrément ou de blessures ou quoi que ce soit, bon, la mise à part. Coucou. Bon, enfin, on verra. On verra. Si vraiment je vois que ça va pas, bah, je reprendrai une autre femelle en essayant de voir si elle s'adapte avec elle. Au pire, ce terrarium sera réservé aux tribots. Là, il y a un petit bassin donc pour aller à l'intérieur. Voilà. Donc, alors, la couleur est un peu bizarre parce que malheureusement, vous avez toujours le bois qui dégorge depuis un an. C'est impressionnant. Bon, savoir que c'est une petite filtration, donc automatiquement, ça n'éclaircit pas l'eau. Donc, vous pouvez voir, hein, là, ça pousse parce que le jet est suffisamment puissant et qu'il n'y a pas trop de hauteur. Mais si je réduis ici, le jet va bien aller au fond. Et alors, est-ce que ça va pousser derrière? Je ne sais pas. Ceux qui ont vraiment des grosses connaissances en paludarium et en aquariophilie, est-ce que ça va quand même pousser derrière? Malgré que ça fait quand même plus d'un an que c'est là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est énormément d'entretien. C'est tout à fait génial. Et comme je vous expliquais, voilà maintenant ce que j'utilise. Donc, je vous mettrai le lien Amazon. Alors, avant, je les achetais chez AliExpress. Ils sont un petit peu moins chers chez AliExpress, c'est vrai. Sauf que la différence avec Amazon, c'est que on a le retour garanti. On a, s'il y a de la casse, on a l'assurance. Ils vont pas nous rembourser 2-3 euros. On a aussi l'avantage que c'est livré en 24-48 heures. Et que si ça tombe en panne, on peut avoir un échange ou passer par le sous-traitant. Voilà. Sur AliExpress, j'ai entendu dire que pour les retours, c'était très compliqué. Et donc, je ne veux pas non plus voilà, vous faire n'importe quoi. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis le lien AliExpress parce que je préférais attendre à votre demande qu'il y ait, entre guillemets, ce produit diffusé par Amazon. Donc, je vous les mettrai dans le lien directement sous la vidéo. Et vous me direz si vous commandez ou pas. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc, je crois qu'il est à 55 € le tout. Moi, maintenant, j'en ai 5 à la maison. Voilà ce que ça donne. Alors, avec les vitres, c'est vrai que c'est un petit peu moins sympa. Alors, on ouvre l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est vrai que le rendu, il est joli. J'avoue, c'est très joli. Et donc, franchement, dans les commentaires, j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous pourriez voir devant les plantes ou autre chose, hein. Dites-moi ce que vous aimeriez voir devant. Voilà. C'est vraiment... enfin, je sais pas. J'aime bien vous demander parce que des fois, parfois, vous avez de très bonnes idées et que d'ailleurs j'utilise. Mais voilà, j'aimerais bien savoir. Moi, j'étais parti là sur remettre, parce que c'est très humide comme vous pouvez voir. Là, on est sur un... Puisque là, j'ai mis quelque chose, donc là, il y a des mousses filtrantes, juste là. L'eau passe quand même filtrée et elle n'est pas dégorgée d'eau. C'est-à-dire que là, si j'appuie dessus, ça, vous voyez, ça fait pas de flaque. Voilà, le gravier est mouillé, mais ça fait pas de flaque. Donc là, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur le sol. Je voulais quand même vous montrer au bout d'un an ce que j'avais réussi dans ce paludarium et ce que j'avais foiré, entre guillemets. Moi, je fais toujours des vidéos en toute sincérité, pardon. Donc, franchement, l'éclairage, là, je vous dis, mais les gens, c'est sérieux. Mettez pas au-delà de 30 €. Je les paye 24 balles ou 26 balles. Regardez, franchement, j'en mets dans tous mes terrariums. Ça marche trop fort, quoi. C'est un truc de fou. Ça marche trop bien. Donc, vous ruinez pas avec des lampes horticoles. Celle-ci fonctionne très bien. Et j'ai hâte de déménager pour le mettre à un endroit où, quand on rentrera dans la pièce, on le verra directement. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Le déménagement fera en sorte que je mettrai beaucoup de mes terrariums plantés arboricoles en avant.
Voilà les amis, donc franchement, n'hésitez pas à me donner des commentaires, n'hésitez pas à voir la vidéo où j'ai fait donc le paludarium en 2 étapes. Donc j'avais fait tout ce qui est système d'installation et tout. Ensuite j'ai fait la plantation, l'installation des plantes. Alors ça c'est un petit truc, je vous raconterai pourquoi j'ai ça, c'est un petit délire. Et, ou alors si vous voulez savoir, bah, vous me rejoignez sur les lives de TikTok le soir à partir de 18 h environ. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous. En tout cas, merci pour tous les retours que vous me faites sur les vidéos, je vous kiffe. N'hésitez pas à cliquer sur le petit merci pour me faire un petit message sponsorisé, ce qui permettra en même temps l'évolution de la chaîne, racheter du matériel et ainsi de suite. Et ben moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà, allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.